RCF. Les vacances arrivent, moment généralement attendu avec impatience par petits et grands. Mais se retrouver en famille, satisfaire tout le monde, se reposer, pas toujours évident. Pour vivre sereinement ce temps de vacances, voici quelques idées proposées par Hélène que nous accueillons aujourd'hui. Hélène, bonjour. Bonjour Agathe. Hélène, vous avez 4 enfants âgés de 5 ans à 15 ans. Depuis que vous avez suivi des ateliers de discipline positive, vous gérez différemment le départ en vacances. Alors comment ça se passe ? Lorsque nous sommes en vacances, nous commençons toujours par un tour de table en demandant à chaque membre de la famille ce qu'il souhaiterait faire. Quelle est la chose importante pour lui pendant les vacances que nous allons passer ensemble ? C'est toujours très varié. Ça peut être une activité comme aller au cinéma, inviter un copain, faire un musée, jouer à tel jeu. Ça dépend aussi du lieu qui peut faire ressortir des envies plus spécifiques. Et il peut aussi émaner des demandes surprenantes, comme moi une fois j'ai demandé à ne pas être réveillée avant 8h30 du matin. Lorsque nous partons avec des amis ou de la famille, nous réalisons aussi ce tour de table. Cela nous semble important que chacun puisse exprimer son envie. Et à force de le faire, il n'y a plus de demandes extravagantes comme on a pu avoir la première fois. Alors là, ça me fait penser aussi que quand nous sommes nombreux, après ce tour de table, on fait aussi un petit tableau des responsabilités pour éviter que toutes les tâches qui sont nécessaires à la vie en collectivité tombent toujours sur les mêmes personnes. On fait des petites équipes, parfois composées que d'enfants ou mélangées parents et enfants. Et là, pareil, pour donner un petit exemple, on peut avoir une équipe qui fait à manger, une équipe qui met la table, la troisième fait la vaisselle, et puis la dernière, elle fait rien. Et puis le lendemain, ça tourne. Et quand il y a un enfant qui râle, très vite, il est soutenu par un membre de son équipe. Et puis, si ça râle un petit peu trop, on remonte le tableau qu'on a écrit ensemble au début des vacances. Et du coup, c'est important d'avoir une trace car l'enfant ne peut plus renoncer à ce à quoi il s'était engagé. Alors les vacances sont l'occasion de développer des compétences de vie chez nos enfants, hors du cadre scolaire. Il y a 2 ans, Hélène, vous avez profité des vacances pour développer la notion d'argent et de sa valeur chez vos enfants. Racontez-nous. Alors effectivement, il y a 2 ans, au moment des vacances, les enfants étaient très demandeurs pour qu'on remplace l'écran de notre ordinateur qui venait de rendre l'âme. Sauf que c'était pas prévu. Alors, afin de les sensibiliser à la notion d'argent, on leur a proposé pendant nos vacances de faire les menus pour la semaine et de faire aussi les courses tout en respectant un budget. Ça a été une très belle expérience pour nous tous. Alors avec mon mari, on a quand même accepté de manger des choses qu'on n'appréciait pas forcément. On a eu du nuggets purée mousseline. Et les enfants, eux, ont respecté le budget. C'est vrai que ça les a un petit peu stressés, mais ils ont pu se rendre compte de la notion d'argent. Au final, à la fin des vacances, ils étaient vraiment très fiers d'eux, de tout ce qu'ils avaient pu faire comme des grands. Et l'an passé, comment sont organisées vos vacances ? Alors du coup, l'année dernière, on était à peine arrivés en vacances que les enfants ont demandé « Alors, c'est quand mon tour pour faire à manger ? Quand est-ce que je peux faire les courses tout seul ?» Donc on était vraiment très contents qu'ils soient demandeurs. Sauf qu'en fait, on était à l'étranger et au final, comme je n'étais pas dans une zone de confort la plus réticente et la plus frileuse à leur laisser l'autonomie que je demandais depuis longtemps. Merci Hélène pour ces exemples concrets. Pour vous, auditeurs, retrouvez les outils de la discipline positive dans les livres de Jen Nelsen, parus aux éditions Marabout. Alors, sont actuellement disponibles La discipline positive, ça c'est l'ouvrage de référence. Vous trouverez également La discipline positive pour les adolescents et La discipline positive pour les parents solos. Je vous souhaite un bel été et une bonne route sur les chemins de l'apprentissage en famille.